tous, aujourd'hui je vous emmène avec moi, on va rencontrer Michael pour aller faire le foin. Première fois que je vais montrer dans un tracteur, grande émotion. Là-bas, on fait le tour. Comme moi, vous savez maintenant que la paille et le foin sont deux choses différentes. La paille sert de couchage alors que le foin sert d'alimentation pour les vaches. Et il y a des bottes rectangulaires ou des balles rondes, et même du foin en vrac. Lorsque vous voyez des bottes sous film plastique, c'est différent, c'est une alimentation fermentée, l'enrubanné, interdit en reblochon. Et donc ça sert à quoi? Alors là c'est pour couper l'herbe, c'est la faucheuse. Et pourquoi c'est important de faire ces foins pour le reblochon? C'est une tradition, ça se fait comme ça depuis des générations et en zone AOC, c'est le seul fourrage qu'on peut faire parce qu'on n'a pas le droit au fourrage fermenté type ensilage, toutes ces choses-là, nous on n'a pas le droit. Le cahier des charges de l'AOP favorise une alimentation naturelle, c'est-à-dire de l'herbe et du foin. L'herbe sera pâturée à la belle saison, d'avril à octobre, et le foin sera distribué en hiver. Les foins sont réalisés dès le mois de juin, dans la zone délimitée de l'AOP. Les aliments fermentés, type ensilage, sont interdits car ils ne permettent pas une bonne assimilation par les vaches. Ils pourraient donner un mauvais goût au lait et donc au fromage, et être porteurs de mauvaises bactéries. On fauche environ 70 hectares. Ce qui correspond à environ 100 terrains de football. Et vous avez combien de vaches? Nous on a 80 qui produisent du reblochon. Les bonnes années on fait 1200, 1300 balles rondes. D'accord. Et ça c'est bien, ça permet de durer tout l'hiver? Ah, tout l'hiver on n'achète pas de foin, on est autosuffisant en fourrage. Après cette année peut-être qu'on fera un peu moins parce que le printemps a été sec. Du coup le fourrage il a eu du mal à pousser, il y a le renard là. C'est une période toujours compliquée pour les éleveurs. Être sûr d'avoir la qualité et la quantité de foin nécessaire pour leur troupeau, car le lait à reblochon dépend de la qualité du foin. Si on réussit bien notre saison de fourrage, on a de quoi les nourrir correctement et avec de la bonne qualité, faire du lait de qualité. Et pour obtenir du foin de qualité, il y a des règles à respecter. Nous changeons donc de tracteur. Et nous, le but avec notre machine là, c'est de faire quoi? Alors nous on va faner. Bah, tu vois, regarde, on voit le foin il est entassé là. Ah oui. Tu vois, il y a une ligne. Voilà, il y a une ligne qui a pas de foin du tout. Parce qu'en fait les machines elles ont tendance à rassembler les faucheuses. Donc voilà, tu vois là, ça défait les passes des faucheuses avec la machine qu'on a là. Okay. Du coup le but c'est d'enlever toutes les lignes qu'on a vues. Le fourrage quand il est coupé, il faut qu'on l'étende sur le maximum de surface pour qu'il ait plus de facilité à sécher. Et ça fait quoi s'il sèche pas? Et bah, du coup on a une mauvaise conservation, alors le foin il pourrit dans les bottes, il vient tout blanc, il moisit, et du coup il a plus d'appétence, la qualité elle est pas là, elle est pas au rendez-vous pour faire le lait, et on risque de mettre le feu au bâtiment. Ah oui quand même. Avec la fermentation ça chauffe et ça peut mettre le feu dans les bâtiments. Il est donc important de sécher le foin au soleil, et durant 4 jours, il va être retourné afin de bien sécher. Et avant de partir, un petit tour de tracteur pour moi, et nous on se retrouve pour la prochaine étape. Ça fera mieux qu'une voiture ça. Ah ouais? Oui. Voilà, on voit, il y a un anda qui est presque défait là. Ouais. Mais il faut recroiser un petit peu la trace parce qu'il faut pas le laisser. D'accord. Et puis après les deux autres, on passera donc dessus. Donc moi je vais essayer de passer là. Voilà. Hop là, je suis trop courte. Hop là. Là c'est parti là. Ouais. Wow. Voilà. Ah bah. Ouais. Pour une débutante à 6 à l'heure, c'est pas mal. Parce que tu vas à combien toi? Moi je vais autour du 8-9 à l'heure, voilà. Ouais, à fond. Ah, allez. Après si ça va trop vite, tu peux retirer un petit coup en arrière la poignée, comme ça ça va te ralentir légèrement. Non, mais si des fois pour faire tes manœuvres ou n'importe ça, si tu ralentis un peu ça aide. Ah là c'est parfait. Embauche la semaine prochaine. 4 jours plus tard. On est reparti aujourd'hui de la deuxième journée, ça va être l'après-midi pour ramasser, donc les étapes ça va être endéner, presser et charger les balles rondes sur les chars pour les remonter à la ferme. Endéner, le but d'endéner c'est de rassembler le foin pour le passer à la machine pour faire les bottes rondes. Comme ça on ramasse tout et on met tout ici. Voilà, et nous on passe à cheval sur les andins, on appelle ça les andins, on passe à cheval dessus. Ça c'est mon boîtier de commande, je peux envoyer le filet manuellement, je peux savoir combien ça m'a fait de bottes dans la parcelle, et je peux régler la densité si je veux qu'il y ait plus de foin ou moins de foin dans la botte. Et puis le deuxième écran là, c'est une caméra pour quand je dépose les bottes dans la pente, je les vois quand elles touchent le sol. Ça évite qu'elles partent en roulant. Bon, oui. Ça arrive quelques fois, mais on essaye d'éviter au maximum. Les bottes de foin, il faut compter entre 270 et 300 kg la botte. Oui, donc on ramasse pas ça à la main quoi. Voilà, c'est ça.
Une fois le foin mis en botte, il est stocké pour cet hiver. C'était la dernière étape. C'était rentrer les bottes. Donc. On vient de les empiler là, comme tu as pu voir. Voilà. Donc il est empilé jusqu'à cet hiver. On va commencer à donner les premières bottes en octobre. Il est maintenant l'heure de la traite. Si on a un lait de qualité, nos reblochons, normalement, ils devraient être de qualité également. Merci Mickaël, et nous, on se retrouve bientôt.